On ne peut pas se permettre de faire du trading sans savoir comment bien gérer son risque. Gérer son risque et donc le risk management, c'est une des clés fondamentales pour être rentable et constant en trading. Et malheureusement, je vois plein d'apprentis traders qui négligent cette phase, donc qui négligent leur gestion du risque et qui s'en foutent royalement. Ils ont tendance à tout le temps se concentrer sur l'analyse technique. Or, une très bonne analyse technique, mais avec un mauvais risk management, ça amène à une catastrophe au niveau capital. Tout simplement parce qu'on ne va pas se le cacher, mais le risque, c'est la source du profit en trading. Donc si on gère mal le risque, eh ben, on va avoir une mauvaise source du profit. Donc malheureusement, il y a énormément de personnes qui ont des grosses lacunes au niveau risk management, donc qui ne savent pas du tout gérer leur risque. Et comme le risque, c'est la source des profits, eh ben, ils perdent énormément d'argent, ils ne sont pas du tout constants. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de la gestion du risque en trading, parce que pour moi, c'est un des piliers du trading. Mais malheureusement, cette vidéo, elle a été beaucoup trop négligée. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je refasse une vidéo dans laquelle je parle de la gestion du risque, donc du risk management, mais un peu plus d'une manière approfondie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir les clés de la gestion du risque, donc du risk management en trading. On se retrouve juste après l'introduction sur mon ordinateur, c'est parti. Bon voilà, là on se retrouve sur mon ordinateur, plus précisément sur l'application de dessin. On se retrouve sur cette application tout simplement parce que je vais pouvoir vous illustrer les concepts que j'ai envie d'expliquer. Et ensuite on essaiera d'aller voir quelques exemples sur des graphiques, donc sur TradingView. Donc la première chose que je veux mettre en avant par rapport au risk management, c'est que quand on rentre sur un trade, déjà on rentre sur un trade pour plusieurs raisons. Mais ces raisons, elles peuvent être annulées à un moment donné. Donc je m'explique. Quand on rentre sur un trade, donc là par exemple, on va dire que le prix il a rejeté un niveau de support, qu'il a fait un double bottom à ce niveau-là et qu'on rentre à la neckline, donc à la cassure de la ligne de coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre stop loss, on va le positionner en dessous des plus bas. Parce que si jamais le prix il revient comme ça, il va annuler notre scénario et finalement on voudra sortir du trade parce qu'on n'aura plus aucune raison logique d'être sur le trade. On pourra encore avoir des raisons d'être sur le trade, mais ce sera que des raisons émotionnelles. Donc ce sera par exemple d'espérer que le prix remonte à ce niveau-là. Mais sinon, nos raisons logiques, donc comme on était rentré par rapport à un double bottom et par rapport à un rejet d'un niveau de support, là, ces raisons, elles sont plus du tout valides. Du coup, comme vous l'aurez compris, la principale clé du risk management, c'est de bien positionner ses stop loss sur des niveaux sur lesquels son analyse, elle est annulée et son setup, il est annulé si jamais le prix, il atteint ce niveau-là. Donc, on va essayer de voir d'autres exemples. Si jamais, par exemple, on rentre sur un support d'un canal ascendant, donc voilà, on voit que le prix, il rejette plusieurs fois ce niveau-là et on rentre à ce niveau-là. Donc ici on fait buy, donc achat. Donc là, où est-ce qu'on va pouvoir définir notre stop loss à un niveau sur lequel notre analyse elle est annulée? En dessous de l'ancien plus bas. Donc si on met notre stop loss ici et que le prix finalement au lieu de monter, il se retourne et il vient toucher notre stop loss, on voudra sortir du marché tout simplement parce que notre scénario et notre setup il sera plus du tout valide. Donc le stop loss c'est quelque chose en fait qu'on va utiliser pour annuler un peu nos scénarios et pour sortir quand on a tort. Et il faut accepter d'avoir tort, il faut juste sortir du marché, il ne faut pas rester pour des raisons émotionnelles. Donc les raisons émotionnelles, c'est d'avoir peur par exemple de louper une opportunité, de se dire peut-être que le prix va se retourner et donc d'espérer. Et donc c'est pour ça qu'on va fixer des stop loss beaucoup trop bas. Donc dès qu'on définit notre stop loss, il faut le définir sur un niveau sur lequel notre setup de base il est annulé. Si le prix touche ce niveau-là, on veut sortir, on a tort, on accepte d'avoir tort. Par contre, le fait de définir son stop loss trop bas, donc par exemple ici dans ce scénario-là, ça c'est juste de mal gérer son risque et de le définir juste pour une raison émotionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on définirait son stop loss ici par exemple? Ça serait parce que on a peur que le prix il descende et après il remonte. Du coup en fait il n'y a aucune raison logique de définir son stop loss ici, mis à part d'essayer d'optimiser son taux de réussite. Mais optimiser son taux de réussite pour baisser ses rendements par rapport à son risque, c'est pas du tout rentable. Donc quelqu'un qui définit son stop loss beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut en fonction de la position, parce que là on est dans une position longue, donc un buy, mais dans une position short, donc par exemple sell, ce qu'on va faire, c'est que si on définit notre stop loss beaucoup trop haut par rapport à notre setup, ça veut juste dire qu'on définit notre stop loss d'une mauvaise manière et avec un mauvais impact, on va dire, psychologique. Donc là, on a vu le cas où on définit mal son risque parce qu'on met le stop loss beaucoup trop loin, donc parce qu'on essaye d'avoir plus de chances de gagner son trade, donc on écarte le stop loss parce qu'il y a des chances que le prix, entre-temps, il se retourne avant le stop loss. Sauf que c'est pas du tout le cas, ça c'est juste de la psychologie, de la mauvaise psychologie. Donc maintenant, on va voir un autre cas de mauvais positionnement du stop loss. Donc c'est quand on fait un buy, par exemple, donc à ce niveau-là, le prix il a rejeté
ces niveaux de support. Donc on rentre à l'achat et on définit notre stop loss ici par exemple. Donc ici en fait on définit notre stop loss sur un niveau sur lequel si jamais ce niveau est atteint, notre analyse elle n'est pas annulée. Elle n'est pas du tout annulée. Imaginons que le prix fait ça. Notre scénario, donc notre analyse, elle est toujours valide, mais nous on sera sorti du trade bêtement, juste parce qu'on a mal positionné notre stop loss et on aura encaissé une perte, alors que entre guillemets on aura raison. Donc c'est pour ça que dans le risk management, c'est très important de bien définir ces niveaux de stop loss et ces niveaux de take profit qu'on va voir par la suite. Donc pour rester sur les stop loss, définissez toujours vos stop loss sur des niveaux sur lesquels votre analyse elle est annulée si le prix atteint ce niveau-là et faites-le avec de la logique, pas avec une mauvaise psychologie. Si vous définissez votre stop loss très près de votre point d'entrée, mais pour une seule raison, c'est juste de risquer moins par rapport à votre potentiel de gain, ça c'est une mauvaise raison parce que c'est pas la bonne raison. La bonne raison, c'est un niveau sur lequel notre analyse elle est annulée. Et le fait de mettre notre stop loss beaucoup trop près, comme ça, c'est juste de la psychologie. C'est parce qu'on essaye de risquer moins pour gagner plus potentiellement. Mais il n'y a aucune raison logique. Ensuite, le fait de positionner son stop loss trop loin, par exemple, en se disant, voilà, puisque je définis mon stop loss trop loin, il y a moins de chances pour que le prix atteigne ce niveau-là, donc il y a plus de chances pour que le prix se retourne avant ce niveau-là, ça aussi c'est une mauvaise raison, il n'y a pas de raison logique, c'est juste une raison émotionnelle. Donc à chaque fois, avant de positionner votre stop loss, essayez de réfléchir. Dites-vous, est-ce que j'ai eu une raison du type, voilà, je vais essayer de risquer moins, ou j'ai eu une raison du type, je vais essayer d'avoir plus de taux de réussite. Et si jamais vous avez une raison de ce type-là, ça veut dire que vous avez mal fait les choses. Et si jamais vous avez une raison du type, est-ce que mon setup il est annulé à ce niveau-là? Là, vous avez une bonne raison. Donc c'est très très important. Donc maintenant, pour vous illustrer un peu tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au stop loss, je vais vous montrer un petit exemple sur CAD CHF, donc sur un trade que j'avais pris sur le dollar canadien contre le franc suisse. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, on est sur le groupe d'analyse. Donc j'avais partagé mes setups sur CAD CHF, donc j'étais en train d'analyser ce qui se passait. Je voyais ici un setup qui me disait que le prix pouvait monter parce qu'on était en train de rebondir sur un niveau de support. Et puisqu'en même temps, on avait une divergence sur RSI qui montrait une perte de puissance, on avait selon moi fait une sorte de double bottom. Voilà. Donc ensuite, j'avais une autre analyse qui me disait que finalement, peut-être que c'était juste une correction et que le prix pouvait baisser. Du coup, j'ai essayé de regarder là où j'avais le plus de confirmation et j'ai essayé de me positionner de cette manière-là. Donc on va essayer de voir le trade que j'avais pris. Donc le trade que j'avais pris, je l'avais partagé ici dans le groupe d'analyse et je vais vous montrer sur TradingView à quoi est-ce qu'il ressemble et ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà. Donc par la suite, finalement, le prix s'est retourné et il est venu chercher mon stop loss. Et tant mieux même, parce que j'avais tort, mon analyse elle n'est pas du tout validée. Du coup, je vais fermer mon trade en perte. Pourquoi est-ce que j'avais défini mon stop loss à ce niveau-là? Tout simplement parce que selon moi, si le prix venait casser finalement le support pour lequel j'étais rentré sur le trade, ça allait annuler mon scénario et si le prix passait en dessous de ce plus bas et en dessous de cette trendline là. Du coup, c'est ce qui s'est passé, je suis sorti ici et ensuite le prix il a fait une tendance baissière comme ça. Enfin, il a commencé une tendance baissière sur du court time frame. Donc voilà, donc maintenant on va voir les raisons pour lesquelles j'étais rentré dans ce trade. Donc j'étais rentré dans ce trade tout simplement parce que le prix il était en train de rebondir sur un niveau de support selon moi. Donc ici, le prix de plus, il faisait une sorte de double bottom. Il avait cassé la neckline selon moi ici. Il avait fait un pullback. Donc j'avais plusieurs raisons. Il y avait aussi la divergence sur RSI qui montrait une perte de puissance du prix. Ensuite, si on allait sur du 4 heures, je voyais que le prix il était en train de rebondir sur la moyenne mobile 50, là, la moyenne qui est ici. Et pour moi, c'était assez de confirmation pour rentrer sur le trade. Mais finalement, le prix n'a pas du tout respecté mon setup. Du coup, il faut encaisser la perte à partir du moment où le setup il est invalidé. Et moi, j'avais défini le niveau d'invalidation du setup à ce niveau-là et je suis sorti ici. Donc maintenant, finalement, avec du recul, ce que je me dis, c'est que c'était le deuxième scénario. Finalement, on était juste sur un niveau de correction qui était aux alentours du support. Et finalement, on a cassé le support et on a cassé la correction en même temps. Du coup, on avait plus de confirmation pour se positionner plutôt dans ces alentours-là pour shorter. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer comment bien définir un stop loss. Maintenant, on va retourner sur application de dessin et on va essayer de voir d'autres éléments du risk management. La deuxième chose très importante, c'est de bien bouger son stop loss petit à petit que le prix il évolue dans notre sens. Donc ça, c'est le trade management, mais selon moi, le trade management, ça fait partie du risk management parce que on va gérer notre risque petit à petit, on va l'optimiser en fonction, au fur et à mesure plutôt que le trade il évolue. Donc là, par exemple, imaginons qu'on soit rentré ici sur un double bottom et sur le pullback, donc sur le retest à ce niveau-là, donc on a buy. Ensuite, on va dire qu'on avait défini notre stop loss à ce niveau-là.
parce que selon nous, si le prix est revenu à l'intérieur de ce double bottom, eh ben, ça a annulé notre setup, parce qu'on était rentré sur le pullback. Et on avait défini notre sortie, donc notre target à ce niveau-là, donc on va marquer TP. Donc petit à petit que le trade il évolue dans notre sens, si jamais il commence à faire des mouvements comme ça de correction et il monte, eh ben là on a une confirmation supplémentaire qui nous montre que le prix pourrait continuer dans cette tendance haussière. Du coup au fur et à mesure qu'on a des nouvelles confirmations, eh ben le stop loss on va l'enlever d'ici et on va le bouger en profit, on va le mettre en bas de la correction. Parce que maintenant notre analyse elle est annulée, pas seulement si le prix se retourne jusqu'à là, mais plutôt si le prix se retourne jusqu'ici et que finalement il dépasse cette correction, il dépasse les plus bas, eh ben on sera plus dans cette tendance haussière de court unité de temps qu'on avait défini et donc on voudra sortir. Donc petit à petit que le prix nous donne des nouvelles confirmations, eh ben les raisons d'annuler notre setup, donc les raisons de sortir du trade et de plus avoir de raison finalement de rester sur le trade, eh ben elles vont changer petit à petit. Donc petit à petit que le prix fait des corrections comme ça, on va bouger notre stop loss en dessous des corrections après les breakouts. Parce qu'on aura plus de confirmations et notre setup sera beaucoup plus solide et on saura à quel endroit exactement sortir du trade pour optimiser. Le fait de rester tout le temps avec le même niveau de stop loss, petit à petit que le trade il évolue dans notre sens et il nous donne des nouvelles confirmations, c'est juste d'avoir une mauvaise psychologie, c'est juste de se dire, imagine que le prix se retourne et après il remonte au take profit, alors je vais avoir un gain qui va être inférieur à mon gain que j'aurais pu avoir et donc en fait on rentre dans une mauvaise psychologie. Donc les raisons de notre stop loss, c'est d'annuler notre setup et ces raisons, elles vont varier petit à petit qu'on a des nouvelles confirmations. Donc en plus, on a des nouvelles raisons de sortir prématurément du trade, et bien petit à petit, on va augmenter notre niveau de stop loss. C'est très important. Ne jamais laisser un stop loss au niveau de base petit à petit que le trade il évolue dans notre sens. Parce que le prix il peut monter, il peut aller presque à notre gain, donc à notre target, et se retourner. Au final, on va perdre tout ce gain latent et en plus on va avoir une perte. Donc ça c'est très grave, il faut jamais faire ça. Parce qu'en fait, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire ouais mais ça de toute façon c'était un gain latent, on l'avait pas encaissé donc il n'était pas dans notre poche. Mais en fait, si, parce que comme c'était un gain latent et qu'on pouvait l'encaisser, ben, c'était un gain qui était dans notre poche, donc c'est aussi une perte. Et le fait voilà de laisser son stop loss au niveau de base parce qu'on se dit voilà c'est un gain que j'aurais peut-être pas dû avoir, etc. Ben ça, c'est une mauvaise psychologie. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple sur AUD NZD, donc dollar australien contre dollar néo-zélandais, sur lequel j'ai géré mon stop loss petit à petit. Donc voilà, là, on est dans le groupe et j'avais fait mes petites analyses sur AUD NZD. Donc j'étais en train de chercher un setup pour rentrer long, tout simplement parce que le prix, il était en train de tester un niveau de support à long time frame, donc sur du daily, sur du journalier, et en même temps, il était en train de faire une correction et de tester des niveaux Fibonacci, des niveaux de retracement. En même temps, le prix testait cette trendline ascendante qui était aussi un niveau de support. Du coup, on avait plusieurs niveaux de support au même endroit. Ensuite, sur du plus court unité de temps, parce que je vous ai expliqué qu'il faut toujours faire du multi-time frame analysis, donc pour bien analyser ces graphiques, ce que j'ai vu sur du plus petit time frame, c'est qu'on avait une petite pattern à ce niveau de support, à ce double niveau de support plutôt. Donc je me suis dit que je vais attendre d'avoir une cassure de cette pattern pour pouvoir rentrer pour avoir plus de confirmation. Parce qu'à tout moment, cette pattern, ça peut juste être une pattern de continuation et le prix peut casser ces deux niveaux de support et faire une impulsion baissière. Donc je voulais vraiment avoir le max de confirmation pour entrer dans ce trade. Ici, j'avais une divergence sur RSI qui me montrait une perte de puissance, une perte de momentum baissier. Donc voilà, là j'étais en train de chercher un point d'entrée et finalement j'ai eu mon point d'entrée et je crois que je l'avais envoyé dans le groupe. Donc je vais chercher, je vais vous le montrer. Donc voilà, ici j'ai expliqué dans le groupe que j'avais eu mes confirmations pour pouvoir rentrer dans le trade tout simplement parce que le prix il avait cassé cette pattern et il avait rejeté ces deux niveaux de support et il était en train de retester le lower high. Donc j'ai fait un achat, donc j'ai buy et j'ai défini mon stop loss en dessous de ces niveaux, tout simplement parce que selon moi mon analyse elle était annulée si le prix en fait il rejetait pas le lower high ici et s'il venait casser en fait la trendline support comme ça qui montait. Donc je crois que dans ce groupe j'avais envoyé d'autres graphiques pour montrer comment j'ai managé le trade, donc comment petit à petit j'ai bougé le stop loss dans mon sens et je vais vous montrer ça. Donc voilà, là je leur ai envoyé une update et comme vous pouvez voir le prix il a évolué dans mon sens. En fait petit à petit que le prix il a évolué dans mon sens, j'ai bougé le stop loss. Donc au tout début je l'avais mis à break even et ensuite je l'ai mis un tout petit peu en profit, tout simplement parce que selon moi maintenant si le prix se retournait, il avait cassé cette grande trendline là. Si le prix se retournait et venait toucher mon stop loss,
eh ben, ça allait annuler tout mon setup et tout mon scénario. Donc j'avais plus aucune raison logique de laisser mon stop loss à ce niveau-là. Du coup, petit à petit, je l'ai bougé ici. Donc ici, je leur ai envoyé encore une autre update. Donc pour leur montrer que j'ai encore bougé mon stop loss un peu plus en profit. Là, j'ai sécurisé une fois mon risque à peu près, tout simplement parce que le prix m'a donné une confirmation supplémentaire. Il a fait une nouvelle impulsion haussière. Il est sorti de cette correction-là et il a dépassé le higher high. Donc ici. Donc selon moi, maintenant mon stop loss, je peux bien le définir à ce niveau-là parce qu'il y a des chances pour que le prix vienne retester le higher high. Du coup, je laisse une petite marge parce qu'il peut faire une mèche et il peut rebondir dessus et aller chercher l'objectif. Donc là, c'est un trade qui est toujours en cours, tout simplement parce que c'est un trade de swing, on va dire, qui dure longtemps. Donc on va voir petit à petit comment ça évolue, mais là c'est pour vous montrer petit à petit comment je l'ai déjà géré et je vais continuer de faire la même chose petit à petit que le trade il évolue. Si jamais le trade il continue à évoluer dans mon sens et à me donner des bonnes confirmations et qui me permet de bien bouger mon stop loss et il va chercher mon objectif, je vais aller chercher mon objectif, je vais gagner, je vais encaisser mon argent ici. Si jamais le prix se retourne, ben je vais encaisser de l'argent quand même parce que j'aurai bien géré le trade. Et même si mon analyse elle sera annulée, comme elle aura été valide pendant un certain laps de temps, eh ben, je vais quand même encaisser un gain. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique bien comment est-ce que je fais mon trade management, les raisons pour lesquelles je vais bouger un stop loss. Donc je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Maintenant, un autre élément très important quand on rentre dans un trade, c'est de bien définir son niveau de take profit. Donc son niveau de sortie en gain. Donc on peut ne pas le faire. On peut faire du suivi tendance entre guillemets. C'est aussi une méthode qui marche. Donc c'est le fait de ne pas avoir d'objectif, donc pas de TP. Ça on l'a pas. Et on met juste un niveau de stop loss. Après notre point d'entrée, petit à petit on bouge notre stop loss dans notre sens. Et on essaye de suivre le prix, comment il évolue. Et en fait, à chaque fois on va perdre, on va sortir du trade plutôt dès que le prix va aller chercher notre stop loss en gain normalement. Ou alors en perte s'il va chercher directement après notre point d'entrée. Mais bon, comme moi dans ma stratégie j'utilise des niveaux de target, donc des niveaux de take profit, je vais vous expliquer comment est-ce que je les définis. Donc les niveaux de take profit, pour moi la bonne manière de les définir, c'est de les définir sur un niveau sur lequel il y a de fortes probabilités pour que le prix s'arrête si jamais il réalise notre scénario. Donc imaginons qu'on rentre ici sur un niveau de support parce qu'il y a un double bottom, encore on va pas trop se casser la tête, donc ici buy. Et voilà, et petit à petit le prix va évoluer. Et on pense que sur ce niveau de résistance, donc on a défini un fort niveau de résistance qui a été rejeté plusieurs fois, on sait qu'il y a beaucoup de probabilités pour que le prix se retourne et qu'il ne dépasse pas ce niveau-là. Du coup, on va fixer notre target, donc notre objectif à ce niveau-là. Comme ça, on va optimiser notre gain. Bien évidemment, on a aussi défini un niveau de stop loss. On va dire que notre niveau de stop loss de base, il était ici. Et voilà, petit à petit, le trade, il évolue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le stop loss petit à petit. Et du coup, petit à petit, peut-être que le prix va toucher notre objectif, donc notre target, notre take profit qu'on aura bien défini à un niveau sur lequel il y a de fortes probabilités pour que le prix se retourne. Parce que si jamais le prix fait ça, si on est sorti ici, on aura optimisé notre gain. Après, on peut très bien trailer le stop loss, donc le bouger petit à petit. Finalement, on aura un gain qui sera inférieur, mais on aura un potentiel de gain qui sera supérieur. Parce que si jamais le prix s'était pas retourné ici, on serait encore dans le trade et on aurait continué à bouger notre stop loss. Donc gardez bien à l'esprit ces deux méthodes, donc soit d'avoir un stop loss suiveur et pas de take profit et bien suivre le marché, soit définir notre take profit, donc notre target, à un niveau sur lequel il y a de fortes probabilités pour que le prix se retourne. Maintenant, on va essayer de voir un exemple sur CAD Yen, donc un trade que j'ai pris, sur lequel j'ai défini mon niveau de take profit. Donc voilà, là, on reste dans le groupe d'analyse parce que comme j'avais tout partagé, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous montrer les screenshots en temps réel. Donc là, voilà. Là, on était sur CAD Yen en 1 heure. Je voyais que le prix, il avait cassé cette trendline là. Il avait rejeté un fort niveau de résistance qui était au-dessus. Donc le prix, il avait aussi dépassé le higher low ici. Et donc pour moi, il y avait beaucoup de probabilités pour que le prix fasse une impulsion baissière et il aille chercher ce niveau de support. Et pour moi, sur ce niveau de support, il y avait beaucoup de probabilités pour que le prix se retourne, tout simplement parce que le prix l'a rejeté plusieurs fois et même sur des longs time frames. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu assez de confirmation ici, je suis rentré sur le trade. Donc je suis rentré ici parce que le prix avait bien retesté le higher low. Donc j'ai défini mon stop loss ici, au-dessus de ce petit sommet et au-dessus du higher low parce qu'il avait déjà été retesté. Si le prix il montait, il dépassait ces niveaux-là, ça allait annuler mon analyse et mon take profit, bien évidemment. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir dans cet exemple. Je l'ai défini sur un niveau sur lequel il y avait un probable retournement. Donc le prix sur ce niveau de support, c'est le niveau de support qu'on a vu sur du 1 heure.
Là, on est sur du 15 minutes. Ben, sur ce niveau de support, il y a beaucoup de chances pour que le prix se retourne et le rejette. Donc voilà, ensuite, petit à petit, j'ai managé le trade. Donc voilà, ici, regardez. Le prix, il avait fait une sorte de correction. Il avait dépassé la correction. Du coup, j'ai bougé mon stop loss au-dessus de la correction. Tout simplement. Bon, le prix, il allait assez vite. Du coup, après, j'ai pas eu l'occasion de rebouger mon stop loss en profit parce que j'étais pas devant mes graphiques. Et ça s'est passé vite. Et du coup, ce qu'on va voir ici, c'est que le prix, il est arrivé sur ce niveau que j'ai défini de take profit. Et il s'est retourné à ce niveau-là. Là, il a fait un double bottom et ensuite il est parti dans l'autre sens. Du coup, c'était un bon niveau de take profit parce que c'était un niveau sur lequel c'était probable et on pouvait anticiper un peu ce retournement. Donc maintenant, on va essayer de passer sur le graphique sur TradingView pour voir ce qui s'est passé par la suite et pour voir que c'était vraiment judicieux de fixer le take profit à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que après ce niveau de support, voilà, donc on va essayer de le voir sur du 1 heure pour bien l'identifier. C'était ce niveau de support-là. On peut même le voir sur du 4 heures. Comme ça, on va encore mieux l'identifier. Voilà. C'était ce niveau ici. Après ce niveau de support, le prix s'est retourné et il a commencé à monter. Donc, c'était un bon objectif pour bien fixer un take profit. Et je vous invite à faire la même chose dès que vous allez définir un objectif. Donc ensuite, un élément très important, c'est dès que notre scénario il est annulé et qu'on est en perte latente, donc le prix n'a pas encore atteint notre stop loss, eh bien on sort du trade et on encaisse notre perte manuellement. Donc je vais vous montrer un petit exemple par rapport à ça sur Euro NZD, donc l'euro contre le dollar néo-zélandais. Donc voilà, ici par exemple, je rentrais sur le trade sur Euro NZD, j'avais défini mon stop loss à ce niveau-là, donc au-dessus du plus haut, parce que selon moi, si le prix est revenait et re-rentrait dans ce canal ascendant et qu'il dépassait l'ancien plus haut, donc sur du court unité de temps, ça annulait mon scénario. Donc c'est pour ça que j'ai défini mon stop loss à ce niveau-là. Ensuite, voilà ce qui s'est passé. Le prix, il a d'abord commencé à baisser, donc j'étais un petit peu en gain. Et ensuite, le prix s'est retourné et là, il a fait une figure en inverted head and shoulders, donc épaule, tête, épaule inversée, qui est une figure de retournement et qui donne à 80% de chance une hausse par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que le prix il a fait cette figure-là, il a dépassé la ligne de coup à ce niveau-là, donc la neckline, eh ben en fait mon scénario il était annulé parce qu'il y avait beaucoup de chances d'avoir une hausse par la suite et au minimum de la taille de la tête, donc au minimum de mon stop loss. Donc ça servait plus à rien et c'était stupide de rester dans ce trade là. Du coup je l'ai fermé avec une perte de 0,8 fois mon risque à peu près. Donc en gros j'ai perdu à peu près 3/4 de mon risque, mais j'ai économisé un quart. Donc tout ce qu'on peut économiser, eh ben on va essayer de le garder. Donc le fait de laisser le trade et de me dire voilà de toute façon je suis en perte, on verra bien si le prix touche mon stop loss, eh ben, c'est juste une mauvaise raison et c'est une raison psychologique et ça va juste me faire perdre un peu plus bêtement. Donc ça, c'est une manière d'optimiser ses gains et d'optimiser en fait ses pertes, de perdre le moins et de gagner le maximum à chaque fois. Et en plus, j'avais une autre raison de sortir sur le trade ici, c'est que le prix il était passé au-dessus de la moyenne mobile, il avait dépassé d'anciens plus hauts, donc ces plus hauts là, donc ça avait vraiment plus aucun sens de rester dans le trade. Donc j'aurais même pu le fermer en avance, mais comme j'étais pas là, je me suis connecté que à ce niveau-là, je l'ai fermé à ce niveau-là. Donc je vous invite fortement à être très lucide et dès que le prix il annule votre scénario, fermez vos pertes manuellement et essayez de perdre à chaque fois le minimum. Dans cette vidéo, je vous ai montré quelques analyses que j'ai partagées dans le groupe d'analyse, donc quelques trades que j'ai pris et que j'ai partagés dans le groupe d'analyse, mais je voulais vous dire que ces trades, ils correspondent absolument pas à des signaux. Je les ai montrés dans le groupe d'analyse, je les ai accompagnés de messages vocaux, c'est pour expliquer aux membres pourquoi est-ce que je rentre dans un trade, qu'est-ce que c'est mes confirmations pour qu'ils puissent s'habituer et pour qu'ils puissent mieux comprendre. Mais c'est en aucun cas des signaux pour qu'ils copient ce que je fais. À chaque fois dans le groupe, je leur dis qu'il faut pas copier mes trades et que c'est vraiment pour qu'ils puissent s'imprégner d'une bonne manière de trader. Donc commencez pas à me dire dans les commentaires pourquoi est-ce que tu donnes des signaux alors que tu dis que c'est pas bien. Je ne donne absolument pas de signaux. J'essaye vraiment de montrer aux membres du groupe comment est-ce que je prends un trade, pourquoi est-ce que je le prends, comment est-ce que je le manage, comment est-ce que je le gère, comment est-ce que je clôture les pertes en avance, pourquoi est-ce que je les clôture en avance, etc. J'essaie de leur expliquer le processus et pas à copier des trades. Donc on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, mettez-moi un gros pouce bleu.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous voulez plus de tips par rapport au trading, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram qui sera dans la description, dans laquelle je fais des lives de temps en temps. Ensuite, il y a aussi ma chaîne Telegram dans laquelle je partage des tips de temps en temps. Et il y a ma chaîne Telegram payante, donc le groupe de partage et d'analyse. Je vous invite à checker juste en bas si vous voulez voir. Ensuite, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.